Bonjour et bienvenue à notre émission Osez de ce jour. Merci pour votre fidélité et merci d'être toujours nombreux. Aujourd'hui, nous recevons encore un grand homme, un coach en développement personnel avec qui nous allons parler d'un thème aussi important qui va aider les porteurs de projets et les entrepreneurs en besoin de financement. Nous recevons pour vous aujourd'hui Monsieur Poitier Clany, que nous saluons. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Merci d'avoir répondu à notre invitation. je t'en prie. Alors, avec Monsieur Poitier, nous allons parler du défi de financement au Congo et quelles pistes de solutions pour s'en sortir de ce défi de financement que décrit tout le monde pratiquement, en particulier les entrepreneurs et les porteurs de projets. Mais avant d'aller plus loin, qui est Monsieur Poitier? Merci, Monsieur Clardon, pour l'usage de la parole. Moi, c'est Clany Poitier. Clany Poitier est l'homme à plusieurs casquettes. Il est déjà à l'école américaine de Brazzaville. Il est attaché parlementaire et il est CEO de l'ONG Le Pont Congo. Et après, il est consultant et il fait plusieurs choses, président du club centre BBC et président honoraire du chapitre Yali Congo. Et bref, c'est tout ce que je peux dire en peu de mots. Sinon, il y a d'autres chapitres en ce qui me concerne. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Nous allons, comme j'ai dit, parler du financement. Mais avant de parler du financement, puisque dans le financement, c'est pour financer l'entrepreneuriat, c'est pour donner du capital à l'entrepreneuriat. Comment est-ce que vous pouvez définir l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, il y a plusieurs définitions, mais il m'importe de donner une définition aussi plus simple. L'entrepreneuriat, c'est une activité qu'on entreprend pour avoir quelque chose en retour. Et bref, lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, on voit des activités génératrices des revenus à première vue. C'est vrai, il y a des gens qui entreprennent dans le domaine social, dont l'objectif, ce n'est pas faire des capitaux, mais résoudre des problèmes de la société. C'est dans ce cadre que je peux parler d'une manière laconique de l'entrepreneuriat. Ok, merci beaucoup. Mais tous ces entrepreneurs-là qui veulent se lancer aujourd'hui au Congo ont un problème, celui de pouvoir mobiliser des capitaux, celui de pouvoir avoir un financement. Quel est le problème majeur qui fait que les entrepreneurs ou les chercheurs ou les porteurs de projets aujourd'hui puissent manquer de financement au Congo? Qu'est-ce qui ne marche pas? Ok, les financements, ça fait partie des ressources. Lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, de l'entreprise, il y a plusieurs ressources. Il y a des ressources matérielles, il y a des ressources financières et il y a des ressources humaines. L'entrepreneur lui-même, c'est d'abord, lui-même, il est ressources. Et l'homme, dans l'entrepreneuriat, c'est la première ressource. Il est au centre de tout. C'est l'homme qui développe, c'est l'homme qui crée les ressources. Et en principe, un entrepreneur aguerri ne peut pas parler du problème des ressources financières. Parce que lui-même, il est la mesure. Protagoras dit, l'homme est la mesure de toutes choses. Il peut créer les financements, il peut chercher, créer des voies et moyens pour trouver ce qu'il veut en avoir. C'est vrai, il y a des pesanteurs, ça on reconnaît, mais dire que c'est un blocus pour avancer, c'est que l'homme lui-même, il n'arrive pas à transcender quelque chose en lui. Vous avez parlé d'un entrepreneur aguerri. Là, je sous-entends quelqu'un qui s'y trouve déjà depuis une certaine période. Qu'en est-il pour ceux qui veulent se lancer? Lorsque Les porteurs de projets. je parle d'un entrepreneur aguerri, c'est quelqu'un qui a visé, c'est quelqu'un qui est mentalement préparé à se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui veulent entreprendre, mais ils n'ont pas une idée sur les tenants et les aboutissants de la chose. Parce que quelqu'un qui sait que
Si je quitte Brazzaville pour Kinshasa, je vais rencontrer des difficultés. Tu es déjà aguerri, tu es déjà préparé qu'il y a des difficultés à rencontrer. Parce que l'entrepreneuriat est comme une quadrature du cercle, quelque chose que tu vas traverser des labyrinthes et que tu dois sortir de cela. Et donc, quelqu'un qui veut se lancer doit d'abord s'informer. C'est ça le problème, parce qu'un homme mal informé ne peut s'empêcher de mal raisonner. Lorsque tu n'as pas l'information, il est difficile que tu arrives jusqu'au point que tu as fixé y arriver. Bon, pour quelqu'un qui veut se lancer, il doit savoir les premières sources de financement de son entreprise. Qu'est-ce qu'il veut? Il doit avoir un projet chiffré. Parce qu'il y a des gens qui veulent se lancer, mais il n'a pas un projet. Son projet n'est pas chiffré. Lorsque tu discutes avec lui, tu comprends qu'il a juste une idée de la chose, mais il n'a pas le tréfonds de la chose. Donc, à vous entendre parler, je comprends que quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat, d'abord, le financement n'est pas la difficulté, mais c'est plutôt la préparation, si je vous suis bien. C'est d'abord la préparation, le financement vient après. Parce que lorsqu'on s'est préparé, facilement, tu vas également trouver le financement. Parce qu'il y a plusieurs canaux pour trouver le financement. Si on sait traditionnellement, ce sont les banques qui financent les entreprises. Et nous savons, dans un pays comme le Congo, les banques ne financent pas les entreprises. Certainement, ceux qui ont commencé à recevoir les financements des banques n'étaient pas à mesure de rembourser les prêts auprès des banques. Parce que les banques eux-mêmes également, ils sont contrôlés par l'agent du fisc. Parce qu'un prêt, par exemple, lorsqu'une banque fait un prêt à une personne, cela ne constitue pas une charge pour la banque. Et lorsque la personne qui a emprunté l'argent à la banque n'est pas à mesure de rembourser ce prêt, du point de vue fiscal, sera redressé pour la banque. Et ça constitue une perte. Donc, raison pour laquelle les banques ont peur de donner des subventions, des prêts à des entrepreneurs. Parce qu'ils n'ont pas de garanties. Ils n'ont pas de garanties. Et ce qui fait aujourd'hui, si vous voulez aller prendre un prêt dans une banque, on vous demande des garanties. On vous demande des permis d'occuper. Et c'est du point de vue de la réglementation de la COBA, ce qui fait que les banques sont très hésitantes à donner des fonds à des entrepreneurs. Mais il y a la possibilité de contourner. Déjà avec les banques congolaises, nous avons constaté le prêt en principe c'est 10 plus 3 pour les prêts, le taux d'intérêt. Mais aujourd'hui on voit des banques qui arrivent au taux de 17%, ce qui est contraire à la législation de la COBA. Et ce qu'il faut faire, il faut donner l'information à des jeunes entrepreneurs, ceux qui veulent se lancer. Comment contourner cette méthode traditionnelle de financement des entreprises? Nous allons revenir à la banque et au contournement de financement, de méthodes traditionnelles, comme vous avez dit. Mais moi, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit. Vous avez dit que le jeune entrepreneur doit se préparer, doit être informé. Se préparer et s'informer de quoi? De se préparer pour savoir qu'est-ce que tu veux lancer. Tu dois connaître ton produit. Il faut que tu sois à mesure de convaincre, de persuader tes clients. Et avoir aussi une formation de base en comptabilité, parce que la comptabilité est la base de toutes choses. Nous avons des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, mais n'ont aucune idée sur la comptabilité. Lorsque tu lui parles de la classe 6, sur les charges, la classe 7, sur les produits, il n'est pas à mesure de te renseigner. Et c'est quelque chose de fondamental. Parce que la comptabilité, quelqu'un qui maîtrise la comptabilité, il est capable de te parler du modèle économique de son entreprise et comment ça peut donner dans une année ou 2 ans. Et raison pour laquelle il faut se faire former, avoir une notion sur la gestion, parce que lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, tu ne seras pas seul parce que tu auras des gens à côté de toi. Donc il faut gérer le personnel. Alors, la gestion du personnel, c'est aussi un véritable casse-tête.
Et si tu ne sais pas l'homme, traditionnellement, les sophistes définissent l'homme comme un problème. Si tu ne sais pas que les hommes qui sont autour de toi, c'est des problèmes, il sera difficile pour toi de les supporter. Mais comment les développer? Comment les transformer? Et raison pour laquelle il y a une préparation de base à faire avant de se lancer. Sinon, vous lancez aujourd'hui et demain, vous accouchez une souris. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens ont le zèle de s'y lancer, mais lorsqu'ils s'y lancent, ils rencontrent des lézards, des difficultés. Après, ils se lassent. Et on a beaucoup des exemples dans notre pays, des gens qui se lancent 1 année, 2 ans, et on ne parle plus d'eux dans le domaine de leur prédilection. Est-ce qu'ils se sont lancés? Oui. 1 année, ils ont arrêté? Oui. Parce qu'ils n'avaient pas la connaissance de ce qu'ils étaient en train de faire, ou parce qu'ils se sont... Ils avaient certainement une petite idée de ce qu'ils devaient faire. C'est comme si, lorsque vous prenez une ligne, le A, B et le C. Donc, il avait une idée de A, mais il n'avait pas une idée de ce qui devait arriver après demain et ensuite. Donc, le C et le D. Et donc, c'est ça. Lorsqu'il arrive, par exemple, il y a des gens qui se lancent en entrepreneuriat, ils ne savent pas quel est le régime fiscal à adopter. Ça aussi, c'est un problème. C'est vrai que l'administration fiscale au Congo ne communique pas trop. Donc, les gens sont surpris. À côté, il y a l'agent du fisc. Et comme ils n'avaient pas aussi prévoir une comptabilité, par exemple, pour répondre aux contributions de l'IS, impôts sur les sociétés, si vous êtes une SARL, quelles sont les impositions, les mécanismes et que sais-je, et tous ces contours. Du coup, lorsqu'il rencontre ces difficultés, il dit « Ah, j'abandonne ». Alors, s'il avait les tenants et les aboutissants de la chose, certainement, il devait connaître, lorsque je vais arriver à tel point, je vais rencontrer ceci, et comment, lorsqu'on rencontre des difficultés, qu'est-ce qu'il faut faire? Et raison pour laquelle la préparation, l'information et la formation est la base de toute chose. Je vais insister, je vais revenir. Qui est responsable? Qui doit avoir cette responsabilité-là de pouvoir informer et de former les aspirants, sinon les entrepreneurs? Traditionnellement, on va dire l'État. Mais si l'État n'arrive pas à informer, mais toi qui veux se lancer dans le domaine, il faut chercher l'information. Et l'homme doit être à la quête de l'information. Parce que Louis XIV dit, un homme mal informé ne peut s'empêcher de mal raisonner. C'est ça la base. Il faut chercher l'information. Et si vous n'avez pas l'information, ne vous précipitez pas, ne vous bousculez pas au portillon. Cherchez d'abord à trouver l'information. Parce que dans tous les domaines, il y a toujours des précurseurs. Ouais. Cherchez des précurseurs qui vont vous donner la vraie information et après vous y lancer. C'est vrai, les gens disent que les Congolais, lorsqu'il a l'information, il ne communique pas, il garde ça pour lui. Mais il y a toujours des bonnes personnes dans ce pays. Donc cherchez des bonnes personnes qui peuvent vous tuyauter, qui peuvent vous montrer le chemin et après vous y lancer. Le faire aiguise le faire. Il faut donc aller vers les personnes qui ont réussi dans votre domaine pour pouvoir s'enquérir. Pas forcément les personnes qui ont réussi, mais les personnes qui ont l'information. Les personnes qui ont osé. Les personnes qui ont osé, même lorsqu'ils n'ont pas atteint le point final de leur projet, mais ils peuvent au moins vous renseigner. Et de ces renseignements-là, vous faites des recherches et vous allez trouver le chemin. Est-ce qu'une personne qui n'a pas réussi dans un domaine peut être un modèle pour un autre qui veut se lancer? Je peux donner une réponse énorme pour dire oui et non. Une personne qui a échoué, il connaît au moins là où se trouve le problème. Ouais. Donc, il peut vous dire, à tel stade, à telle étape, j'ai rencontré ça, je n'ai pas pu. Et donc, c'est au moins une information. Et vous cherchez encore d'autres personnes qui peuvent vous donner d'autres informations sur le même chemin. Ok. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant qu'on revienne sur la banque. Vous avez dit, la banque, oui, le taux, il est élevé. Il y a la capacité, il y a la possibilité de pouvoir contourner la banque actuellement. Quelles sont
Quelle est cette capacité que nous avons et comment est-ce qu'un porteur de projet, un entrepreneur en quête de financement peut contourner la banque? Le tout premier contournement, c'est la loi de l'épargne. La loi de l'épargne, vous avez un projet qui est chiffré à 100 000. Si en 10 mois, vous décidez d'épargner chaque mois la somme de 10 000, en une année, vous aurez 120 000. Donc, vous épargnez, en une année, vous avez 120 000. Donc, vous pouvez lancer votre projet qui est chiffré à 100 000. Là, vous ne serez pas redevable, vous n'allez pas payer les taux d'intérêt à quelqu'un d'autre. Donc, le tout premier contournement, c'est la loi de l'épargne. Vous n'avez pas aussi la pression sur le remboursement du prêt? Vous n'avez pas la pression sur le remboursement. Donc, vous serrez la ceinture. Si par mois, votre budget coûtait 100 000 ou 20 000, vous utilisez que 10 000 et l'autre somme, 10 000, vous épargnez. En une année, vous avez 120 000 et vous lancez votre projet. Donc, la loi des départs, c'est le meilleur contournement pour lancer votre projet sans pression de quelqu'un de l'extérieur. La deuxième des choses, c'est que vous pouvez faire des levées de fonds au niveau de votre réseau, au niveau de vos parents. Nous avons des cas lorsque dans notre pays, lorsqu'il y a des situations de deuil, les gens se mobilisent pour des cotisations. Mais pourquoi pas pour financer des cotisations pour financer des projets d'entreprise? Ça aussi, on peut commencer à inciter les familles. Parce que lorsqu'il y a un cas de décès, parfois la maladie, ça a demandé que 100 000 pour traiter la personne. Mais lorsqu'il y a un décès, parfois c'est 3 millions. Mais les gens arrivent à mobiliser les 3 millions. Pourquoi pas mobiliser les membres de ta famille pour ton projet? Le troisième contournement, c'est aujourd'hui on parle de crowdfunding. Le modèle participatif. Vous avez un projet, il y a des sites d'internet aujourd'hui, vous soumettez votre projet et vous dites ce que vous avez et les gens, lorsqu'ils sont attirés par votre projet, ils peuvent financer votre projet. Et ce sont les meilleures méthodes aujourd'hui qui permettent à des entrepreneurs de contourner la méthode traditionnelle qui était pour passer par les banques. Donc vous avez la loi de l'épargne, vous pouvez mobiliser votre réseau, votre famille et il y a aussi le crowdfunding, la méthode participative. Mais là encore, on revient sur ce que vous avez dit, l'information, la préparation, parce que faudrait aussi convaincre les personnes à qui vous êtes en train de parler de votre projet pour qu'ils soient capables de sortir l'argent de leur poche. Naturellement, c'est la formation est la base de tout. Lorsque vous avez la maîtrise de votre produit, facilement vous allez le vendre sans embâche, sans tergiversation aucune, parce que vous avez la maîtrise et vous pouvez bien expliquer. Parce que vous êtes le concepteur du projet, facilement vous allez vendre votre produit. Parce que si vous n'avez pas la maîtrise de votre produit, même lorsque vous avez l'argent, il sera difficile pour vous de convaincre vos clients. Et raison pour laquelle on dit à des jeunes de se former et de s'informer pour que vous soyez à la hauteur de vendre et gérer votre entreprise. Et donc, quand on ne doit plus se leurrer qu'il n'y a pas de financement, certes, il n'y a pas de financement, mais on peut contourner le chemin. Certes qu'il n'y a pas de financement, on peut contourner le chemin. Alors, nous avons terminé notre première partie avec les trois moyens que vous avez énoncés pour détourner le défi de financement de projet. Est-ce qu'on peut les avoir encore, ces trois moyens-là? Oui, les trois moyens. La toute première méthode, j'ai parlé de trois méthodes. La toute première méthode, c'est la loi de l'épargne. Vous épargnez et en une année, 2 ans, et vous lancez votre projet avec votre financement propre. Et la deuxième méthode, c'est
la mobilisation de ton réseau. Les membres de ta famille, tu peux mobiliser les membres de ta famille pour cotiser afin que tu te lances. C'est ce que les amis de l'Afrique de l'Ouest ont l'habitude de le faire. Ils montent des entreprises, des autres, ils supportent le coût, ils lancent la boutique de leur petit frère, ils font des cotisations et après le petit frère se lance. Et lorsque le neveu également a besoin de financement, il y a des cotisations au sein de la famille et c'est ce que les autres font. Et la troisième méthode, c'est le crowdfunding. Aujourd'hui, le financement participatif. Tu peux aller en ligne, tu as ton projet bien scellé, bien ficelé et tu cherches des financements en ligne. Il y a plusieurs partenaires en ligne capables de financer les projets qui sont très alléchants pour les porteurs de projets. Ok, mais juste sur cette méthode de financement, il y a des entrepreneurs qui ont peur, ou encore des porteurs de projets qui ont peur de pouvoir exposer leur projet au risque, entre guillemets, de pouvoir voir certaines personnes qui ont beaucoup plus de fonds que les financer, les mettre en œuvre. À première vue, j'ai dit c'est la mentalité francophone. La mentalité francophone est souvent congolaise. Chez nous, lorsque tu as quelque chose, c'est dans la culture congolaise, lorsque tu as quelque chose, il ne faut pas montrer à l'autre, sinon il va copier ton projet, tes idées. En fait, c'est une aberration. C'est une erreur grave. C'est une erreur grave. Lorsque vous êtes concepteur d'un projet, même lorsque quelqu'un arrive à voler votre idée, il ne va pas mettre sur pied ce que toi tu as conçu. Parce que tu es le concepteur, tu sais ce que toi tu veux. Parce que la photocopie n'est pas l'original. Tu peux donner l'original de ton diplôme à quelqu'un, il fait la photocopie, ça ne sera pas égal. Parce que tu vas toujours savoir à détecter, ça c'est l'original et ça c'est la photocopie. Donc ça ne sert pas d'avoir peur de mettre ton projet en ligne sous prétexte que quelqu'un pourra voler ton projet. Non. Dans le monde anglophone, lorsque tu as une idée, la première des choses, c'est de partager ton idée. Il se peut que ton collègue peut enrichir ton idée et après, ça devient génial. Et moi, j'ai l'habitude de recevoir des projets des amis qui sont extraordinaires dans leur domaine de prédilection. Et parfois, tu vois, avant de lancer le projet, ils t'envoient pour faire le proofreading et des amendements. Parfois, ils disent, mais pourquoi? Et c'est dans cette culture que les autres avancent. Il ne faut pas avoir peur de partager ton projet avec les amis. Nous sommes dans un monde des réseaux et la synergie, c'est la base de toutes choses. Si tu veux réaliser des grandes choses, il faut toujours associer tes idées à d'autres personnes. Lorsque tu veux faire des choses seul, tu ne peux pas aller loin. Tu vas aller vite, mais tu ne peux pas aller loin. Raison pour laquelle souvent les gens lancent des projets et c'est toujours à court-circuité parce qu'ils se croyaient comme un puits de science, qu'il avait la maîtrise de la chose alors qu'il n'était pas sur le bon chemin. Monsieur Poitier, vous êtes aussi CEO, président de Le Pont. Naturellement, je suis le numéro 1 de Le Pont Congo, qui est une ONG qui œuvre dans le mentorat et dans le développement communautaire. Et c'est une plateforme du mentorat en ligne. Et les gens qui veulent apprendre, veulent se lancer dans un projet, qui n'a pas l'expertise dans un domaine donné, ils postulent sur notre plateforme www.lepontcongo.org. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas une idée sur l'agro-business, mais il veut se lancer dans l'agro-business, il vient, il postule, il définit son besoin. Et nous, dans la plateforme, on trouve un mentor qui a l'expertise dans le domaine pour l'accompagner. Et l'accompagnement, tout s'est fait en ligne. Ils ont des sessions sur Skype 2 fois le mois. Et c'est ce que nous faisons. Et à côté, nous organisons des formations par ici et par là. Votre accompagnement, il est gratuit?
Les ONG, nous sommes des associations à but non lucratif, on le fait gratuitement. Les mentors, ce sont des gens qui ont réalisé des grandes choses, ils n'ont pas besoin d'argent, mais ils veulent également partager de leur expertise auprès de la communauté. Ce sont des consultants dans les cabinets, conseils et autres, là où ils pressent pour avoir de l'argent, mais à côté, ils ont aussi le cœur pour servir des gens qui n'ont pas les moyens pour avancer. Donc l'assistance qui se fait sur la plateforme est totalement elle est gratuite. Est-ce que vous pouvez pour nos auditeurs et téléspectateurs répéter le site c'est www.lepont-congo.org. Merci beaucoup, c'est une idée géniale, mais apparemment pas connue du grand public. Non, c'est connu du grand public. Parce qu'on a eu à faire des communications, à ce jour, on a déjà près de 200 mentorés dans la plateforme. Et c'est énorme. Et parfois, la demande dépasse l'offre. Et donc, dire que ce n'est pas connu du grand Congolais, pour des Congolais qui ne cherchent pas l'information, certainement, ils n'ont pas l'information. Mais on a suffisamment communiqué. Et à ce jour, nous avons bon nombre de mentorés qui ont bénéficié de ce programme. Et d'autres sont en cours de l'accompagnement et il y a d'autres en instance pour avoir des mentors. D'attente. Oui. Ils attendent combien de temps? Maximum, c'est 2 mois. Maximum 2 mois. Maximum Donc 2 en fait, chaque 2 mois, il y a des nouvelles personnes que vous accompagnez dans le mentoring. Oui, parce que nous avons des mentors parfois qui peuvent te gérer 6 à 7 personnes. Hein, et donc, lorsque la demande, par rapport aussi au domaine, parce qu'il y a des gens qui viennent avec des projets dont nous n'avons pas l'expertise. Mais il va falloir que nous puissions chercher dans le continent, au pays, des gens qui sont aussi disponibles pour accompagner. Dès qu'on trouve, on vous trouve un mentor qui vous accompagne et dit à ce que vous allez... c'est comme un bébé. On donne d'abord le lait à un bébé, soit c'est le lait maternel, après on achète dans la boutique, après on lui donne le manioc. Une fois l'enfant sait que ça c'est le manioc, il est capable... il sait là où il peut aller acheter, après on le laisse. Donc le programme, en principe, c'est pour 6 mois. 6 mois? Oui. C'est-à-dire l'aider juste à écrire son projet, à le chiffrer. Vous arrêtez là où vous allez jusqu'à... Il y a des gens qui viennent déjà avec un projet chiffré. Un projet bien élaboré, chiffré. Mais il n'a pas des moyens pour lancer son entreprise. On lui trouve un mentor qui va le montrer les canaux, comment trouver les financements. Comment faire pour lancer son entreprise. Et donc, on lui trouve un mentor qui va travailler par rapport à son besoin. Et les raisons pour lesquelles on demande toujours à des mentorés de bien définir leurs besoins. Parce que lorsque le besoin n'est pas bien défini, il est difficile qu'on puisse trouver la personne à la place qu'il faut. Qui va vous aider à... Oui. Et souvent, on a aussi des difficultés. Quelqu'un qui pose un problème A, et lorsque il y a la résolution du problème A, il vous pose encore un problème B. Alors que le programme est bien défini pour 6 mois et le mentor a son programme bien ficelé. Et lorsqu'il y a la résolution par rapport au problème, il ajoute encore un autre problème. Et c'est là où on demande, il faut encore postuler et tu poses le problème. Et on te trouve la personne encore à la place qu'il faut pour résoudre ton problème. Merci beaucoup. Nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission de ce jour. Mais s'il y a quelques 2 conseils que vous allez donner à ces personnes qui nous ont suivis, quels seraient ces conseils? Les conseils, les amis, l'information doit être continuelle. Même lorsqu'on a atteint le paroxysme, on doit toujours continuer à se former et s'informer. Parce que c'est la base de tout. Le monde évolue et en exponentiel. Et lorsqu'on n'a pas l'information, on peut rater des grandes opportunités. Et lorsqu'on est un entrepreneur, il faut toujours chercher l'information. Lorsque vous avez l'information, vous avez la clé du succès. Et donc, c'est par ce mot, je sens le glas de mon intervention. Merci beaucoup, M. Poiti. C'était un réel plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Le plateau de Oser vous reste ouvert. J'espère que nous vous aurons encore un de ces jours. Alors, merci à tous qui nous suivent, tous ces auditeurs, tous ces téléspectateurs. Merci pour votre fidélité à notre émission.
Merci à toutes ces personnes, à toute cette équipe qui nous aide à produire et à fabriquer cette émission chaque semaine. Merci à tous ceux qui nous accompagnent. Merci à l'Hôtel Saphir pour son assistance et sa disponibilité. Merci à toutes ces personnes-là qui nous assistent et qui sont avec nous chaque jour pour nous accompagner. N'oubliez pas que l'émission est à suivre sur l'application L'Africa à l'écoute, sur notre chaîne YouTube Osez Télé et sur la fréquence modulée 98.6, la RCJ. Avec le même plaisir, nous vous retrouvons la semaine prochaine.